Chapitre 9. Allongé sur son lit, Léo avait son ordinateur portable posé en équilibre sur la poitrine et une canette de coca à portée de main sur sa table de nuit. Il avait un début de migraine et avait déjà avalé une des 2 aspirines que sa mère lui avait données. Depuis 1 heure, il lisait Regard Noir et Info Secrète. Les forums des 2 sites tournaient de plus en plus autour de l'histoire du virus africain, et il régnait une certaine excitation. Les fans de théorie du complot avaient même baptisé le virus d'un nom informel, Ebola Max, ce qui donnait à l'épidémie des allures de boisson énergisante. Ravis, les membres du forum se précipitaient avec avidité sur la moindre miette d'information. C'était Noël en avance pour eux. Léo était même surpris à se laisser entraîner par leur enthousiasme. Certains parlaient déjà de stratégie de survie et expliquaient qu'ils avaient emménagé un bunker spécial apocalypse, pile pour ce genre d'événement, où ils avaient mis de côté de l'eau, de la nourriture et un arsenal d'armes à feu pour se défendre. Ça leur plaît en fait ce truc. Il ouvrit une page Facebook. Apparemment, la discussion était sortie des tréfonds d'Internet pour se répandre sur les réseaux sociaux. Plusieurs discussions émettaient déjà des théories quant à l'origine du virus d'Afrique de l'Ouest. L'opinion qui fédérait le plus les gens était qu'il s'agissait d'un pathogène créé par les scientifiques, une arme biologique. On engrenait la liste des suspects classiques. La CIA, les Nord-Coréens, le Mossad ou les Russes. Une autre théorie récoltait pas mal de gemmes, l'origine extraterrestre. Les fans de SF citaient des répliques d'un film sorti il y a quelques années, Prometheus, pour parler d'une manière extraterrestre dont le but était de reprogrammer la biomasse de la Terre par une écomatrice qui n'épargnerait que les visiteurs de l'espace. Le genre d'ânerie pseudo-scientifique que n'importe quel idiot crédule, dépourvu du moindre bagage universitaire, pouvait répandre facilement pour se faire mousser. Un onglet de messagerie se mit à clignoter dans le coin en bas à droite de la fenêtre. C'était son père. Ça faisait des mois qu'il n'avait pas réessayé de le contacter par Messenger. La dernière fois, l'expérience s'était révélée plutôt pénible. La discussion avait été forcée et, pour tout dire, assez gênante. Papa aurait voulu parler de ce qui s'était passé, de pourquoi il avait fait ça. Enfin bref, il avait essayé de se justifier. Sauf que Léo n'avait aucune envie de parler de ça. Et il ne voulait surtout pas savoir comment elle s'appelait. Il se fichait complètement de savoir si c'était terminé ou non entre eux, et la discussion avait été vraiment très inconfortable. Il essaya d'ignorer le message, mais une nouvelle notification retentit, puis une autre. À contre-cœur, il ouvrit la fenêtre de messagerie pour lire ce que son père avait écrit. Le premier message disait « Salut Léo, ça va mon grand ?» Puis « Trop occupé à télécharger des photos de Laetitia X, hein ?» Et enfin « Eh fiston, Mini Clown, t'es là ?» Léo secoua la tête. C'était pathétique. Il essayait toutes les tactiques possibles. Les vieux surnoms entre Léo et lui, le langage texto, les allusions douteuses façon « on est entre hommes ». Sauf que papa n'était qu'un connard. Il avait trompé leur mère avec une femme plus jeune au bureau. Alors non, maman n'était peut-être pas facile tous les jours, mais elle ne méritait pas ça. Cependant, Léo était aussi un peu embêté pour son père. Ils étaient tous les 3 ensemble à Londres, tandis qu'il se trouvait sans famille aux États-Unis, et se sentait probablement un peu seul. Léo leva les yeux au ciel. Il y avait quelque chose de désespérément triste à voir ces quelques mots à l'écran. Les tentatives maladroites de son père pour parler comme un gamer ou pour paraître cool, sympa et marrant. Il avait beau être égoïste, c'était toujours son père. Il lui répondit donc « Salut papa ». Léo tenta de reprendre ses recherches des dernières informations sur le virus. Mais désormais, il guettait la barre d'onglet de son navigateur. 1 minute plus tard, l'onglet de Facebook se mit à clignoter pour attirer son attention. C'était un message de son père, qui lui répondait « Ah Léo, je suis content que tu répondes. Comment vous allez en Angleterre ?» Il lui répondit
Bien. Ça va à la maison ? Dès qu'il appuya sur Entrée, il regretta les mots qu'il venait d'employer. La maison, à présent, c'était Londres. Une nouvelle notification apparut. Les States, ça va. Écoute Léo, je suis très inquiet au sujet du virus en Afrique. Tu en as entendu parler ? Oui, j'ai vu les infos. Ici, le gouvernement prend ça très au sérieux. Il parle déjà de fermer les frontières et les points de passage. Et d'après ce que je vois, les Anglais n'ont pas l'air de réagir aussi vite. Léo se redressa brusquement dans son lit et posa sa canette de coca. Le virus est en Afrique, papa. C'est loin. Il attendit une pleine minute de voir apparaître la réponse de son père. Il arrêta de zapper de onglet en onglet pour occuper le temps d'attente. Léo, tu te souviens qu'avec mon boulot, j'ai des amis haut placés au gouvernement ? Eh bien là, ils agissent très bizarrement. Et crois-moi qu'ils ont peur. Ce qui signifie que c'est peut-être plus grave. Ils ont pris les devants, ils se préparent. Et j'ai peur que vous ne vous retrouviez coincé là-bas. Léo sentit les poils de ses avant-bras se hérisser. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse ? J'ai envoyé des messages à ta mère et j'ai essayé de l'appeler. Mais elle ne décroche pas. Je suis presque sûre qu'elle efface mes textos sans les lire. Je veux juste que vous soyez prêts avant tout le monde si jamais cette histoire est aussi grave qu'on ne le craint. D'accord ? Tu penses vraiment que c'est grave ? Je ne sais pas, Léo, mais mes contacts au gouvernement sont très nerveux. Tu te souviens de ce que je t'ai raconté à propos des troupeaux et des guetteurs ? Le boulot de papa avait quelque chose à voir avec les marchés de commodités. Il était question de surveiller les indicateurs à tendance émergente. Une fois, il avait tenté d'expliquer à Léo que les marchés financiers étaient aussi nerveux que les changements de troupeaux de gazelles, et que chaque troupeau avait des guetteurs, dont le rôle était de surveiller les alentours pour prévenir l'apparition de lions pendant que le reste du troupeau broutait tranquillement. Son travail à lui, c'était de guetter les guetteurs, pour prédire ce qu'allait faire le troupeau. Oui, je m'en souviens. C'est bien, mon grand. Maman refuse de m'écouter, mais je sais que je peux compter sur toi. Je veux que vous vous teniez prêts au cas où tout s'accélère. Demain, va faire des réserves. Achète de l'eau et de la nourriture, des conserves et des bouteilles. Rien de périssable, ok ? Les parents de maman vivent dans le Norfolk. Tu pourrais lui proposer d'aller passer un week-end là-bas. Léo eut soudain mal à la tête. Sa migraine était de retour, et elle attaquait fort. Il avala la seconde aspirine avec la fin de son coca. Léo, tu veux bien faire ça pour moi ? Une petite partie de lui avait envie de répondre à papa de le laisser tranquille, qu'il avait abandonné ses droits de père, son droit de donner des conseils et d'être écouté, le jour où il avait décidé qu'une aventure de bureau était plus importante pour lui que sa famille. « Ok, » lui répondit Léo. « Tu sais que je vous aime, toi et Grace. Vous me manquez tellement tous les deux. » Léo ferma la fenêtre de son navigateur et l'écran de son ordinateur portable avant de lire la suite. Il resta allongé sur son lit, dans le noir, à observer sur son plafond les lueurs des lampadaires dehors et les faisceaux des phares des voitures. Papa était un sale con, mais il avait souvent raison.